La Chine n'a pas assez d'électricité, et ça envoie des ondes de choc dans l'économie mondiale. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le mois dernier, je vous ai parlé de l'effondrement imminent du géant chinois de l'immobilier Evergrande, et de la façon dont il pourrait dévaster l'économie mondiale. Certains l'ont appelé le moment Lehman Brothers en Chine. L'effondrement de Lehman Brothers à New York est bien sûr ce qui a déclenché la crise financière de 2008. Et bien maintenant, il y a une crise encore plus grande. La crise d'électricité en Chine éclipse tout problème avec Evergrande, selon les investisseurs. Vous voyez, en août, le Parti communiste chinois a ordonné à pratiquement toutes les régions de Chine de réduire considérablement leur consommation d'énergie. La Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine a fixé des quotas énergétiques stricts. Près de la moitié des régions chinoises n'ont pas atteint les objectifs de consommation d'énergie fixés par Pékin et sont désormais sous pression pour réduire leur consommation d'énergie. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et du Guangdong. Celles-ci se trouvent dans le cœur industriel de la Chine, qui représente un tiers de l'économie chinoise. Mais à quel point est-ce mauvais? Une nouvelle menace pour la deuxième économie mondiale. Goldman Sachs, les derniers analystes à avoir réduit les dernières prévisions du PIB de la Chine, en raison des récentes coupures d'électricité. Cette vidéo sur les réseaux sociaux montre une famille, dont 2 enfants coincés dans un ascenseur après une soudaine panne de courant. C'est vrai, certains gestionnaires d'immeubles ont arrêté les ascenseurs. Certaines stations de pompage municipales ont fermé, incitant une ville à exhorter les résidents à stocker de l'eau supplémentaire pour les prochains mois, bien qu'elle ait par la suite retiré l'avis. Et le pire? Cela pourrait affecter Noël. Plus après la pause. Bienvenue. Alors oui, la pénurie d'électricité en Chine a conduit les gouvernements locaux à couper l'électricité de leur communauté, parfois piégeant les familles dans les ascenseurs. Mais la vraie mauvaise nouvelle est que cela pourrait menacer Noël pour nous ici en Amérique. Vous voyez, Noël est tout au sujet des cadeaux. Et si nous n'achetons pas assez de merde bon marché, le Père Noël ne viendra pas. C'est la vraie raison pour laquelle le lutin de l'arbre vous regarde. Le problème, c'est que tout est fabriqué en Chine. Et pour respecter les quotas énergétiques imposés par l'État, les usines réduisent leur production. Des responsables locaux du Guangdong ont déclaré que de nombreuses entreprises essaient de réduire la demande en travaillant 2 ou 3 jours par semaine. Dans le Jiangsu, une province avec une économie presque aussi importante que celle du Canada, des aciéries ont fermé, et certaines villes éteignent les réverbères. Dans le Zhejiang voisin, environ 160 entreprises fortement consommatrices d'énergie, dont des entreprises textiles, ont été fermées. Au Liaoning, dans l'extrême nord, 14 villes ont ordonné des coupures d'électricité d'urgence. Alors pourquoi y a-t-il une pénurie d'électricité? Eh bien, le dirigeant chinois Xi Jinping a mis en place des quotas. Est-ce parce qu'il essaie de tenir sa promesse d'avoir un pic d'émissions de carbone en Chine au plus tard en 2030? Eh bien, vous savez combien le Parti communiste chinois tient à tenir ses promesses internationales. Xi a déclaré qu'il ne commencerait même pas à réduire sa consommation de charbon avant 2026. Mais les Jeux olympiques d'hiver de Pékin approchent. Et, la crise énergétique de la Chine provient en partie de sa propre fabrication, alors que le président Xi Jinping essaie d'assurer un ciel bleu aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février prochain. Bien que cela ne soit peut-être pas si grave, car ils interdisent aux spectateurs étrangers de venir. Mais la vraie raison de la crise énergétique est que les usines chinoises sont en forte demande en ce moment, alors que l'économie mondiale commence à démarrer après tous les blocages pandémiques. L'augmentation des commandes de smartphones, d'appareils électroménagers, d'équipements de sport, et d'autres produits manufacturés produits par les usines chinoises, est à l'origine de cette hausse. Et la réalité est que la Chine dépend encore principalement du charbon pour son énergie. Cette explosion de la demande d'énergie signifie une flambée du prix du charbon. Cette année, le charbon thermique en Chine est passé de 104 $ la tonne à 265 $ la tonne. Mais les régulateurs chinois n'ont pas laissé les services publics augmenter suffisamment leurs tarifs pour couvrir la hausse du coût du charbon. Les services publics ont donc mis du temps à faire fonctionner leurs centrales électriques pendant plus d'heures. Bravo le contrôle des prix par l'État. D'accord. Donc si le prix du charbon augmente en raison d'une pénurie de charbon, et que les services publics ne veulent pas fonctionner à perte, pourquoi la Chine n'essaie-t-elle pas de remédier à sa pénurie de charbon? Eh bien, ils essaient d'y remédier.
En quelque sorte, je vous expliquerai ça après la pause. Bienvenue. La Chine tente de remédier à sa pénurie de charbon, mais ce n'est pas si facile. La Chine a demandé à ses principales entreprises énergétiques de garantir à tout prix les approvisionnements pour l'hiver. Ce qui signifie probablement que les prix mondiaux du charbon et du gaz vont continuer à monter en flèche, alors que la Chine est en concurrence pour l'approvisionnement. Et les mines de charbon en Chine ont été invitées à produire plus de charbon, même si elles ont déjà dépassé leur quota. La Chine contrôle la production de charbon dans le cadre d'un système de quotas qui plafonne la production annuelle des mines afin de gérer l'offre. Je suppose que cela a un peu trop bien fonctionné cette fois. Et signe de la gravité de ce problème, la pénurie d'énergie en Chine oblige même le régime chinois à assouplir sa rancune d'un an contre l'Australie. N'oubliez pas que le Parti communiste chinois essaie de punir l'Australie sur le plan économique, depuis que l'Australie a demandé une enquête sur les origines de Covid-19. Leur punition consistait principalement à interdire les importations australiennes en Chine, et une grande importation était le charbon australien. Mais la crise de l'électricité est devenue si grave, que la Chine libère le charbon australien du stockage sous douane, malgré une interdiction d'importer officieuse de près d'un an sur le carburant. C'est 1 million de tonnes de réserves de charbon australien qui restaient dans les ports chinois depuis un an. Cela semble beaucoup, mais ce n'est que l'équivalent d'une journée d'importation de charbon de la Chine. Donc, à moins qu'il ne commence à importer plus de charbon australien, le régime chinois est toujours en difficulté. Mais même si la Chine est en mesure d'atténuer la pénurie de charbon au cours des prochains mois, ça a déjà un effet énorme sur l'économie mondiale. Selon Nomura, en gros le Goldman Sachs japonais, les coupures de courant se répercuteront et auront un impact sur les marchés mondiaux. Très bientôt, les marchés mondiaux ressentiront les effets d'une pénurie de l'offre, qu'il s'agisse de textiles, de jouets ou de pièces de machines. Cela affecte déjà les entreprises occidentales opérant dans des usines en Chine, comme Apple et Tesla. Et cela affecte également de nombreuses petites entreprises chinoises. Beaucoup ont déjà dû freiner ou arrêter la production. Bien que cela puisse être négligé par les principaux investisseurs étrangers qui ne couvrent pas ces entreprises, le résultat final pourrait être une pénurie de tout, des textiles aux composants électroniques, qui pourrait bloquer les chaînes d'approvisionnement et grignoter les bénéfices d'une multitude de sociétés multinationales. Notre dépendance aux produits bon marché fabriqués en Chine pourrait finir par faire imploser l'économie mondiale et empêcher Noël d'arriver. Cela aura également un impact sur la nourriture. Certaines des provinces les plus touchées sont Jilin, Liaoning et Heilongjiang. Environ la moitié du maïs et du soja chinois sont cultivés ici. Selon Bloomberg, la crise alimente l'inquiétude que la Chine aura du mal à gérer les cultures du maïs au soja, en passant par les arachides et le coton cette année, après que certaines usines ont été invitées à suspendre ou à réduire leur production pour économiser l'électricité. La seule façon pour nous de survivre à cette crise imminente est de nous unir dans la bonne volonté, la charité et l'amour de notre prochain. Ça va sérieusement être le pire Noël de tous les temps. En parlant de générosité, ce n'est pas facile de faire une émission qui critique le Parti communiste chinois. Nous subissons de nombreuses démonétisations et censures de la part de YouTube et de Google, et peu d'annonceurs sont assez courageux pour travailler avec nous. Nous comptons donc sur le soutien de spectateurs comme vous, qui souhaitent nous rejoindre pour exposer le Parti communiste chinois au monde, en contribuant sur les sites de financement participatif Patreon ou Locals. En guise de remerciement à eux, que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, je réponds à leurs questions sur l'émission. La question du jour vient de Arpanet Ocerne, sur Patreon. Chris, scénario hypothétique, mais si vous pouviez poser à Xi Jinping 3 questions auxquelles il devrait répondre honnêtement, quelles seraient-elles? J'essaie d'obtenir un entretien avec Xi Jinping depuis des années, y compris cette fois-là, où j'ai essayé de l'attraper pendant qu'il séjournait au Waldorf Astoria à New York. Et j'ai été expulsé et banni à vie. Alors si je devais lui poser seulement 3 questions, quelles seraient-elles? C'est difficile. Premièrement, je demanderais si l'ancien dirigeant chinois et le plus grand rival de Xi, Jiang Zemin, est toujours en vie, ou si son cerveau a été implanté dans une sorte de robot crapaud. Deuxièmement, je lui demanderais ce qu'il veut vraiment en tant que dictateur. Xi est arrivé là où il est en jouant ses cartes très près de sa poitrine. Jusqu'à présent, il a mis en œuvre la stratégie à long terme du parti pour vaincre l'Occident. Mais que veut vraiment Xi lui-même? Et troisièmement,
Qui est votre waifu, c'est-à-dire quel personnage de dessin animé vous fait craquer? Merci pour votre question et votre soutien, ARPANET CERN. Et si vous souhaitez nous rejoindre dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde, aidez-nous en aimant et en partageant cette vidéo, ou vous pouvez rejoindre l'armée des 50 centimes de Chine non censurée sur patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com. Vous obtenez des avantages différents avec chacun, alors vérifiez-les. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.